Un quart de la population mondiale a été détruite à cause du fait qu'il n'y avait plus la paix dans le foyer. Je voudrais parler ce soir de trois petits points. L'importance de la famille. L'importance de l'éducation des enfants. Et les dangers de la culture jeune de nos jours. Depuis les premières pages de la Bible, nous voyons quelle importance Dieu attache à la famille et comment il l'utilise pour redresser et sauver des situations. Genèse 6 et 7, Dieu utilisa Noé pour alors préserver la race humaine. Genèse 12 et 15, nous voyons que Dieu a établi une alliance avec Abraham et sa famille qui demeure aujourd'hui. Donc la famille est donc créée à l'image de Dieu et doit refléter Dieu. Et quelqu'un disait ceci: la famille terrestre est le reflet du lien d'amour entre le Père céleste et ses enfants terrestres. Et selon Galates 4, 6 et 7, nous pouvons aussi voir que l'Église est comme une famille avec Dieu pour Père. Et qu'il a engendré tout le monde pour faire partie de la famille céleste. Et dans les passages que nous avons lus, nous voyons que le Nouveau Testament abonde dans le même sens, même avec plus de précision. Être un bon homme de famille est partie des critères pour recruter un bon leader. Je répète que tout commence dans la famille. La première et vraie église est notre famille. Et moi je me pose souvent la question: si ma femme et mes enfants pensent de moi comme tout le monde pense de moi, si ma femme et mes enfants pensent de moi comme les gens de dehors, les gens avec qui je sais le Seigneur pense de moi, combien de fois des femmes et des enfants aimeraient que leur mari ou leurs parents soient pour eux comme ils sont pour ceux de dehors. Le plus souvent, le ministère nous tient tellement. Et nous avons tellement le temps pour nous occuper des choses de dehors. Et nous n'avons pas le temps pour nous occuper des choses de dedans. Souvent, notre famille peut manquer de quelque chose. Et ce sont ceux de dehors qui bénéficient de ce que notre famille manque. Voilà pourquoi Paul a pris le temps pour parler à Timothée avec toutes ces choses. Pour être sûr que celui qui aspire, en tout cas à l'appel d'un évêque, à l'appel d'un ministre de Dieu, doit s'assurer que tout marche bien dans sa famille. Pour que ce que tu es dehors pour les autres, que tu sois comme ça dedans pour ta femme et tes enfants. Et c'est la même chose pour la femme également.
Notre famille est notre responsabilité. Tondo zaka ya ton zuluera. Que nous soyons hommes ou femmes. Tonsan ya rao wala para. Nous devons demander à Dieu la grâce de pouvoir bien la gérer. Ton serdan ko san wena barka ton san zaka Comme soma. Dieu va rendre compte un jour. Watondo sena yalse wena tawre loke. Car si nous faillissons à ce ministère, Bala ton san pa tone tum kanga. ce n'est pas évident que nous réussissons à celui devant le public. Ne racontons pas souvent qu'à la fin de la vie sur terre, le seul regret que les grands hommes du monde ont, c'est de n'avoir pas eu le temps. N'avoir pas eu le temps, effectivement, pour être avec la famille. Pour être avec la femme et les enfants. Michael Smith disait ceci. Ma vie n'est pas caractérisée par ma vocation, mais plutôt par mon amour pour Dieu et pour ma famille. Nous savons tous qu'il y a des vérités dans cette déclaration. Derrière un grand homme, il y a une femme. Et quelqu'un d'autre disait, les alliances de votre mariage. C'est-à-dire le jour du mariage, les choses que vous vous êtes répétées. Quand vous vous êtes attrapé la main devant le pasteur et que vous avez répété une alliance, cela doit être pour la vie. Alors que les congrégations vont et viennent et vont. La toni ore yatame te zaman watame la lourde watan la lourde. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu dans l'église, les gens vont venir, les gens vont sortir. La te ni la me te wendo rapport neba kota surin kiede te neba ta me lourde. Mais tout ce qui concerne notre mariage doit rester. La booming fa sen kiede ne ton yikade ma ton power kat fa. Peuple de Dieu. Wenam tuntunba, c'est le message que Dieu a. Adaya wenam kwe wenam sentare. Il faut que nous voyons, que nous continuions dans cette lancée. Parce que si Dieu veut réussir quelque chose parmi nous, il faut que nous continuions dans la façon bien de faire par rapport aux familles. L'importance de l'éducation des enfants. Même si de nos jours, les enfants ne sont pas la vraie raison du mariage. Je dis cela car il y a des foyers réussis sans enfants. Moi, les enfants étaient au cœur de Dieu quand il créait Adam et Ève, d'où cette phrase, soyez féconds, remplissez la terre. De nos jours, cela demeure une vérité fondamentale. Car sans enfants, on ne peut pas parler de continuité. Il demeure cependant capital que nous, les parents, remplissons bien la tâche que Dieu nous donne par rapport à l'éducation. Il est temps que chaque famille en général, et l'église de Jésus-Christ en particulier, ne recule pas par rapport à l'éducation. Il y a 60 ans. Non, il y a 60 ans, la plupart de ceux qui sont ici étaient des enfants. Ceux-mêmes qui sont nés. Peut-être la moitié n'était pas nés, même ceux qui étaient nés même étaient des enfants.
Et si Dieu n'avait pas utilisé des hommes et des femmes comme ces mamans-là, comme ces papas, je ne peux pas dire comme nos mamans et nos papas, parce que moi je n'étais pas. Comme ses grands-mères, comme ses grands-pères.